Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment, sans hésiter pour spoiler, et même que des fois on fait des résumés. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Cette semaine, on va donc parler de la série Is Dark Materials, puisque on a vu pendant la Comic-Con qui a eu lieu récemment, donc qui est sorti le trailer de la saison 2. Et là, on va pouvoir revenir sur la saison 1 qui est disponible sur OCS. Donc tout d'abord, Is Dark Materials, c'est l'adaptation donc d'une trilogie. Donc normalement, ça va s'étendre là aussi sur plusieurs saisons. Donc à la base, c'est une trilogie, 3 bouquins qui ont été écrits donc par Philip Pullman, un écrivain anglais. Les bouquins sont sortis entre 95 et 2000, je crois que c'est 95, 97 et 2000. Et donc, on y suit les aventures de la jeune Lyra, qui va découvrir effectivement que le monde n'est pas juste le monde qu'elle connaît, mais qu'il y a différents mondes parallèles qui sont tous maintenus par ce que l'on appelle la poussière. Voilà. Alors, Donc là dans les bouquins, on suit vraiment l'aventure de Lyra et de Will Parry qui vont justement donc traverser les différents mondes et donc pour avoir une aventure très épique, très très épique, ce que la série a essayé de nous dépeindre. Et là maintenant, donc je vais te laisser la main sur le résumé de la série. Vas-y mon Gauthier. résumé donc de la saison 1, juste pour introduire un peu plus précisément l'univers, c'est un monde un peu différent du nôtre. C'est dans un monde parallèle au nôtre en fait, où ils sont un Mhm. peu en retard technologique, ils ont les hélicos, ils ont les voitures, mais ça fait un peu années 50 quoi. Euh, Un petit côté steampunk par moment. Un petit peu, tout à fait. Dans un monde où en tout cas en Angleterre, le gouvernement, c'est un peu un état euh, de, un état, comment on dit, du clergé un peu, qui s'appelle Mhm. Le le Magisterium. magisterium. Merci. Bref, c'est surtout la plus grosse différence avec notre monde à nous, c'est que chaque être humain, a son âme, a priori son âme, qui est externalisée d'eux-mêmes en tant que animal. Et du coup, ils ont un animal qui se balade à côté d'eux, qui leur parle et qui parle même aux autres, qui est un petit animal voilà, donc c'est leur âme. Quand il meurt, quand l'un meurt, l'autre meurt, etc. Donc c'est vraiment, ils sont liés l'un à l'autre, quoi, pendant toute leur vie. Ils changent de forme jusqu'à la puberté. C'est ça. Ils peuvent se transformer en n'importe quel animal jusqu'à la puberté, et puis après ils se fixent. Qui se fixe en fonction, bien évidemment, en fonction du caractère de la personne, du trait de caractère de la personne. Voilà, plus ou moins, parce que de mon point de vue, ils se transforment en serpent, mais qui dit que les serpents sont, par exemple, sont pernicieux, tu vois? Enfin, qui c'est qui définit ça? Donc là-dessus, c'est vrai que c'est ce qu'ils disent dans la série, mais à quel point c'est vrai, même dans la série, je suis pas sûr. Moi, c'est rigolo, c'est une question que je me suis posée. Ok. Au Donc, début, ouais, au début de la série. Vas-y. bref, ok, donc on va essayer de se tenir dans une vidéo de moins de 10 minutes pour essayer de pas vous submerger. Ça fait déjà 3 Bien minutes sûr. 30, donc j'ai plus que 7 minutes pour résumer. Je vais faire un résumé assez complet. Même épisode par épisode s'il faut pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc d'abord on nous présente Lyra qui est donc un enfant d'une prophétie qui changerait le monde, qui est là pour changer le monde tel qu'on le connaît et qui devrait donc faire exploser le, le gouvernement en place peut-être, les croyances sur le monde, etc. Du coup elle est un peu recherchée en tant que bébé pour éviter tout ça. Et euh, oncle son oncle, Lord Asriel. Lord Asriel, l'amène à Oxford dans une université dont j'ai oublié le nom. C'est le college, Jordan College. C'est ça. Donc dans le Jordan College, pour la protéger, parce que le Jordan College a un genre d'immunité auprès du magisterium, l'immunité genre des sages, je sais plus comment ils s'appellent ça, mais c'est l'immunité des sages, quoi, ceux qui, puisqu'ils étudient le monde etc., ils ont une immunité qui leur permet de pas être embêtés par le magisterium, qui n'a pas normalement à mettre leurs mains dans le Jordan College. Exactement. Ils y apprennent aussi le basket. Michael Jordan College, c'est ça? Ok. S'il te plaît. Bref, oubliez ça. Euh, voilà. Ensuite, Lyra grandit dans cette université. En fait, on fait vraiment connaissance avec elle quand elle est au milieu de l'adolescence.
Je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir une douzaine d'années, j'imagine, peut-être À peu près, ouais, je pense entre 10 et 12 ans, ouais. entre 10 et 12 ans. On nous la présente au fur et à mesure de la série comme proche de la puberté. Ça va avoir son importance par la suite, mais donc voilà. Elle a bien grandi dans l'université, elle se balade sur les toits et tout, donc c'est comme sa poche. Lord Asriel, je vais essayer de faire court, c'est un peu fouillis au début, je suis désolé, mais si vous avez vu la saison 1, vous allez comprendre au fur et à mesure. Lord Asriel, donc son oncle, vient au Jordan College. La relation entre eux est pas ouf. Parce que elle arrive, lui il se fait empoisonner par le doyen du Jordan College. Elle le sauve et comme il comprend pas son mouvement, il lui prend le bras comme ça, hop clé de bras, et lui dit vas-y parle sinon je te pète le bras. Ambiance dans la famille. L'ambiance, la relation est pas ouf quoi, on peut dire. Voilà. Oui, oui, oui. Du coup, en fait, Lord Asriel est là pour révéler des trucs chelous avec la poussière, qui serait un genre de truc chelou qui apparaît chez les adultes et pas chez les enfants, qui n'apparaît que sur des photos prises avec une substance chelou et qui aurait une incidence sur les gens et dans laquelle pourrait apparaître, surtout dans les aurores boréales, des villes dans le ciel, donc d'autres mondes peut-être. Voilà. Accessoirement, il amène aussi une tête de mec mort, qui aura son importance par la suite. Ce serait un chercheur qui était parti par là-bas, mais qui se serait fait buter pour pas qu'il continue ses recherches. Exactement. Parce que le Magisterium, eux, ne veulent justement pas qu'on puisse enquêter sur la poussière, puisque ça pourrait remettre en cause effectivement leur croyance, et puis donc à ce compte-là, ça remettra en cause leur pouvoir, puisqu'ils basent tout leur pouvoir sur les croyances. C'est un monde qui est vraiment, comme tu disais, voilà, marqué par la théologie aussi. Oui, c'est un gouvernement église, quoi. Enfin, Ouais. du coup, voilà. Elle veut Lyra, je veux dire, veut partir avec son oncle Azriel, et lui, il s'en bat les couilles, donc il s'en va. Je paraphrase, voilà, mais dans l'idée, c'est ça. Ensuite, il y a un gitan il y a une communauté gitane dans la ville d'Oxford. Il y a un gitan qui se fait kidnapper par les enfourneurs, qui serait une invention des enfants pour se faire peur les uns les autres, mais qui en fait est réel. Lyra fait connaissance, enfin prend connaissance du fait qu'il y a un gamin qui s'est fait kidnapper. Elle a un super pote Roger avec qui il est orphelin commune. Enfin, ils sont tous les deux orphelins et ils ont grandi ensemble. Qui finit par se faire kidnapper aussi dans le même épisode. Ah, c'est dommage, mais il se fait kidnapper par les enfourneurs. À côté de ça, t'as le doyen, enfin je sais pas si ça s'appelle le doyen, mais on s'en fout, Mhm. qui refile Lyra à Marisa Coulter, qui est une inconnue, a priori, aussi inconnue que son oncle. Euh, pour la protéger, et je refais des guillemets parce que c'est ce que dit le doyen, c'est pour la protéger, la faire aller ailleurs. Au final, il s'avère que Marisa Coulter, c'est un peu une psychopathe. On va y revenir plus tard. Et il lui file au passage, le doyen Alira, un alétiomètre, qui est un genre de boussole chelou, qui fonctionne avec des super pouvoirs, enfin qui fonctionne tout seul, je veux dire, un peu mystiquement, et qui donne, avec des petits symboles partout, des réponses à toutes les questions. Voilà. Voilà. Mais pour ça, il faut lire des livres de ouf pour essayer de comprendre, ne serait-ce que ce que veut dire le truc. Donc voilà, c'est relou. Mais évidemment, vous comprendrez rapidement que Lyra, c'est un peu l'élu. Donc voilà, on va y revenir. Elle a la connaissance effectivement pour pouvoir déchiffrer la lithiomètre. Ouais. Bon, c'est pas tellement la connaissance, c'est que genre elle ressent les réponses quoi. Enfin, c'est un super pouvoir quoi. On va y revenir. Ensuite, fin de l'épisode, Coulter et Lyra s'en vont vers Londres, là où habite donc Coulter, et les gitans s'en vont également vers Londres parce qu'a priori les enfourneurs stockent leurs gamins à Londres. Exactement. Épisode 2. Lyra se fait éduquer. Alors là, je pèse mes mots, elle se fait éduquer par sa nouvelle tutrice qui fait semblant de chercher Roger parce qu'en fait elle s'en bat la race, d'autant plus qu'en fait c'est elle qui kidnappe les enfants, enfin par Oui. l'intermédiaire de ses équipes, mais voilà. Donc oui, elle fait complètement semblant de chercher Roger parce qu'elle s'en bat l'œuf. Et elle l'éduque très très simplement, elle essaie de l'habiller pour faire genre, enfin pour faire bon chic bon genre tout ça, et que finalement comme elle est pas très obéissante, elle propose à son singe de compagnie, enfin son démon singe,
de défoncer le démon de Lyra, hein, pour la soumettre, en fait, très clairement. Donc, voilà. Ambiance, pas ouf, encore une fois, Lyra les accumule. D'autant plus qu'à ce moment-là, elle apprend que, attention, son oncle, Lord Asriel, est en fait son père. Donc, le père, encore une fois, pas ouf. Voilà. Et donc, on apprend évidemment que Coulter, c'est la chef des enfourneurs qui s'appelle officiellement le Conseil Général d'Oblation. En parallèle, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, mais c'est important pour la suite. Il y a, je cite, un Black Serpenteux. En fait, c'est un personnage qui a un serpent pour démon. On le voit pas sur l'affiche, non. Non, non. Ah oui, c'est vrai que du coup, t'as Lyra, là t'as Lord Asriel, là t'as le démon de Lord Asriel, là t'as Madame Coulter au-dessus et son singe de démon. C'est ça. Donc t'as un mec qui a un serpent pour démon qui travaille avec Coulter et le Magisterium. Mhm. On comprend après que lui, il a des agendas, comment on dit en français, des objectifs un peu différents du Magisterium et un peu différents de Coulter aussi. Donc ça, c'est pas très clair tout au long de la saison, mais j'imagine qu'on comprendra peut-être mieux dans la saison 2. Donc voilà, ce mec-là traverse un portail, parce que tout à coup on nous inclut un monde où il y a un portail qui mène vers un monde parallèle qui ressemble trait pour trait au nôtre, à part qu'il y a des portails transdimensionnels. C'est ça. Enfin, que personne connaît évidemment, hein, mais voilà. Bien sûr. Non, lui, il Seuls les traverse. initiés. Voilà. Oui. Et donc il traverse ce portail. On ne sait pas exactement pourquoi, comment au début. Ensuite, les gitans essayent de trouver les enfourneurs. Ils y arrivent pas mal, mais ils arrivent toujours un peu trop tard. Et enfin, fin d'épisode, Lyra comprend que Coulter, c'est une pure connasse. Soyons clairs, non mais... Et elle s'enfuit, et elle se fait choper par les enfourneurs, qui ne savent pas Exactement. qui ne savent pas à ce moment-là que c'est la fille de... Ah, j'ai spoilé, que c'est la fille de Coulter. Enfin, qui ne savent pas en tout cas que c'est l'assistante de Coulter. C'est ça. Épisode 3, Lyra se fait sauver par les gitans qui défoncent la voiture des enfourneurs. Coulter la recherche avec insistance. Elle va même jusqu'à aller retourner à Oxford Jordan College pour tout dévaliser, pour dire oui, je sais qu'elle est là. Même si j'ai pas le droit théoriquement de venir ici, je vais tout défoncer, je m'en bats les reins. Oui, Donc et au dites-moi, passage, ouais. elle dit ouais, et au passage, la lithiomètre, vous allez me le filer, hein, parce que je sais que vous en avez un. Et là, le doyen dit oh mince, bah peut-être qu'il est entre les mains de Lyra. Enfin, il le dit pas comme ça, mais dans l'idée c'est ça. Enfin, elle le comprend, mais bon, voilà. Bref, et l'autre, oh mon dieu, je suis dégoûté parce que j'ai perdu Lyra et la lithiomètre, oulala. Voilà. Ensuite, on revient à l'histoire de la tête coupée du début du Oui, premier épisode. On apprend donc que ce mec, dont j'ai oublié le nom, Georges peut-être, un truc comme ça, on va dire Georges, ce mec mort viendrait en fait de l'autre univers, celui qui ressemble au nôtre. Et il a une femme et un enfant. Et donc, oui, c'est fou. Donc, en fait, le Black Serpenteux, il apprend ça parce qu'il a des contacts sur place, genre des mercenaires sur place. Ensuite, fin d'épisode, les gitans vont vers le nord. Ah non, mais j'ai complètement passé des trucs, complètement. Lyra se fait sauver donc par les gitans. Coulter la exactement. cherche assistance. On apprend que c'est sa mère à ce moment-là, Voilà, que c'est à Coulter ce c'est la moment-là. mère de Lyra. On apprend que on voit que Lyra apprend à utiliser la léthiomètre qui commence à réagir et elle apprend un truc anecdotique qu'un mec un gitan s'est fait tuer. Enfin, c'est pas anecdotique sur le coup, mais pour l'histoire générale, c'est anecdotique. Du coup, elle apprend à utiliser la lithiomètre, elle ressent les réponses. Voilà, c'est là que j'étais pas tout à fait d'accord avec toi. C'est qu'elle a pas les connaissances pour le lire, c'est qu'elle elle dit oui, ça correspond, ouais, le sablier, ça doit être la mort, machin. Mais en plus, elle ressent dans son être les réponses. En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'exprime. Ouh. Donc voilà, le mec mort viendrait de l'autre univers, il a une femme et des enfants, ça je l'ai dit, et les gitans et Lyra vont vers le nord pour retrouver les gosses qui seraient du coup dans une base dans le nord.
On en est où? On en est à 14 minutes d'épisode, donc on va pas du tout faire moins de 10 minutes, puisqu'on en est à 15 déjà. Je vais essayer d'accélérer, mais c'est pas tout à fait pratique pour être complet. Épisode 4. Les Gitans et Lyra arrivent dans une ville du Nord, genre la frontière, quoi. Et ils arrivent là pour récupérer l'aide des sorcières, parce qu'il y a des sorcières dont Oui. particularité c'est d'avoir des super pouvoirs. Voilà, c'est des sorcières, quoi. Pas me, voilà. Hein. Lyra rencontre Lee, qui est un conducteur de ballon. C'est ça. Je sais plus comment il appelle ça, un ciélonaute, Ou un ballonnier. un ballonnier. Et elle rencontre également Yorek, qui est un ours en armure. Les ours en armure dans cet univers sont en fait une espèce d'ours qui parlent et qui ont des armures, qui ont une société complexe, qui ont des armes, qui ont des prisons, qui ont des... Voilà, c'est une société complexe. Et Yorek est un ours en armure, il a des problèmes, peu importe. Enfin, on s'en fout là pour le moment. Lyra en tout cas réussit à récupérer son armure à Yorek. Du coup, elle finit par convaincre Lee et Yorek lui-même, donc Lee le ballonneux et Yorek l'ours, de venir avec les gitans De les accompagner effectivement de leur quête. dans leur quête. Et Coulter détient, Coulter donc la mère de Lyra, Arissa. détient Azriel par l'intermédiaire des ours, notamment Yofur, qui est le roi des ours, le roi actuel des ours, qui détient Azriel en prison, quoi, en fait, tout simplement. Exactement. Pour le compte Du Magistérium. De Coulter surtout. De Coulter, oui. De Coulter parce que Oui. qu'à ce moment-là, Coulter, elle va au Magistérium pour se faire taper sur les doigts. C'est ça. Un grand prêtre du Magistérium lui dit bon bah désolé, mais tu vas perdre toutes tes recherches et tout, tu vas plus rien faire parce que t'as été nul. Et elle répond oui mais au fait je détiens Azriel, donc vous allez vous faire voir, je garde mon poste et je continue ce que je veux faire. Et au passage, elle en dit, et au passage, Yofur, le roi des ours en armure, il bosse pour moi. Bitch! Voilà, oui, c'est vrai. Et du coup, fin de l'épisode, les gitans vont, les gitans, Lyra, l'ours et Lee. Lee d'ailleurs, j'ai pas indiqué, qui est juste au-dessus de toi avec son Oui, c'est ça. lapin, avec son lièvre de Il est de démon. l'autre côté. Là, juste ici. Enfin, on voit plus mon bras, mais il est là. Ça c'est Enfin, Lyra, par là. mais bref, peu importe. Ok, donc ils s'en vont à pied vers le nord, plus au nord, vers la base en fait de Coulter, là où elle fait des expérimentations sur les gamins qui sont kidnappés. Ensuite, Exactement. j'ouvre à mon chat, qui n'est pas mon démon. Je peux vous dire que voilà, on n'a pas précisé que les démons théoriquement ils sont censés rester proches physiquement de leurs humains. Oui. Voilà, sauf chez les sorcières où ils peuvent voilà. Et Il y a que les sorcières effectivement qui ont des démons qui peuvent se déplacer sur de très longues distances et donc être très très loin effectivement de leur humain. Voilà. Ensuite, épisode 5, on apprend que le gamin, qui est donc le fils de Georges, vous savez, le mec qui a la tête, qui a soi-disant la tête coupée, parce qu'en fait c'était pas lui depuis le début, qui a soi-disant la tête coupée, Georges, celui qui vient de l'univers alternatif, son fils aurait son destin lié à celui de Lyra. Exactement. Il a une mère folle, qui... Bah si, elle est... Oui. Elle a pas la lumière Oui. à tous les étages, quoi. Oui, c'est vrai qu'elle est un petit peu perdue. Elle est un petit peu perdue Voilà. dans sa tête, ouais. Elle a des lettres cachées des lettres de Georges, son mec, du coup. Encore une fois, je me rappelle plus si c'est Georges son nom, mais on va dire que c'est Georges. Elle a des lettres cachées, parce qu'apparemment il y aurait des informations importantes dedans. Et le Black avec son serpent et ses acolytes foutent un peu le bordel dans la tête de la mère, qui est déjà folle, en disant oui, je suis un ancien pote, ce qui est pas du tout vrai. Oui, j'aimerais rentrer chez toi. Oui, t'aurais pas des lettres du mec. Oui, si tu fais pas ce que je te dis, on va peut-être un peu foutre le bordel dans ta maison. Et dans ta vie. Et dans ta vie, du coup. Et dans ta vie. Voilà. Ensuite, sans transition, l'alétiomètre dit à Lyra d'aller dans un village hors du chemin des gitans.
dans lequel finalement elle trouve Billy Costa, donc le gitan qui avait été kidnappé dans l'épisode 1, Billy Costa qui n'a plus son démon et qui est non réactif, quoi. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, c'est tout ce qu'il fait, et il finit par crever dans les bras de sa mère quand Lyra revient dans le camp des gitans. Exactement. Ensuite, il y a des mecs chelous qui tuent des gens dans le camp des gitans pendant la nuit et qui kidnappent Lyra par hasard, parce qu'en fait personne ne sait toujours que c'est une fille importante, enfin les gens le savent, mais ils savent pas que c'est elle précisément, ils savent pas qu'elle a un lien avec Coulter et tout ça, donc par hasard ils kidnappent une gamine dans un camp de gitans, et ils l'amènent directement au camp des enfourneurs. Au camp des enfourneurs, là où ils font des tests sur les enfants. Exactement. Juste petit side note, donc petite information du côté. Le Magisterium pense qu'Azriel veut créer un pont vers d'autres mondes. Ils le disent dans cet épisode. Et surtout, les ours laissent travailler Azriel sur ses expériences au nez et à la barbe de Coulter qui dit non, mais il faut rien qu'il fasse, il reste emprisonné, tout ça. Mais non, Azriel peut continuer à travailler grâce aux ours qui le laissent travailler. Épisode 6, 3 épisodes les gars. Épisode 6, Lyra emprisonnée, donc dans la station des enfourneurs, Lyra emprisonnée retrouve Roger. Elle va pour foutre le bordel, elle trouve les enfants et les démons, ah oui parce qu'elle trouve du coup, alors, elle fout le bordel en fait pour essayer d'un peu aller dans la base, voir ce qui se passe, tu vois, t'as vu, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Elle trouve non seulement d'abord un endroit où il y a des cages avec des démons tout seuls, ce qui normalement est impossible dans leur connaissance de ce monde-là. Sachant que les démons qui sont dans les cages, on voit qu'ils sont quand même tout moisis, les machins. Ouais, les machins, ils sont tout moribonds et tout, ils sont pas bien, quoi. Ils se tapent comme ça sur la cage, bref. Ils sont pas bien, quoi. Et ensuite, elle trouve des enfants qui sont à peu près dans le même état, mais à un autre endroit de la station, mais du coup sans leurs démons, et évidemment qui correspondent. Ensuite, elle se fait choper, Lyra. Elle se fait choper par les expérimenteurs. Elle va se faire séparer, parce qu'en fait, l'expérience, c'est de séparer les enfants de leurs démons, du coup. Exactement. Avec une machine surpuissante. L'objectif étant de les libérer, entre guillemets, de ce lien avec le démon, donc avec leur petit démon. Le Magisterium dit que c'est pour le bien des enfants, de telle sorte à ce qu'ils puissent grandir ensuite sans avoir donc ce démon attaché à eux comme eux en ont eu, et ça leur permettra aussi d'asseoir leur contrôle sur la population et donc sur toute la jeunesse à venir. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais on va y revenir aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Ouais. Du coup, elle va se faire séparer de son démon. Par chance, Coulter est là. En même temps, elle se fait séparer de son démon pour faire peu importe. Coulter est là, s'aperçoit que c'est Lyra, dit stop, on arrête tout, parce que c'est un peu la chef du lieu quand même. Stop, on arrête tout, je la connais, c'est ma fille. Tu vois, t'as vu. Oui. Voyons. Voilà. Elle explique à sa fille qu'en fait, à la puberté, les démons inculquent des idées incontrôlables aux jeunes qui passent donc à la puberté, et c'est là qu'apparaissent les péchés dans l'esprit des jeunes qui deviennent adultes. Du coup, son but, effectivement, c'est de libérer les enfants de ces idées pécheresses, de devenir mauvais en fait. Mais c'est pas son but tout de suite, c'est d'expérimenter le truc pour réussir à le faire en fait. Oui, voilà, c'est pour ça qu'elle veut pas le faire à Lyra, parce qu'elle sait que le machin il marche pas super bien, quoi. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, elle dit non, mais t'inquiète, je fais pas de mal, toi, t'inquiète, je te ferai rien. Oui. T'es une VIP. Ouais, mais j'ai un pote, il est mort et tout. Et elle répond, oh, je trouverai les coupables. Et Lyra qui lui répond, bah oui, c'est toi. Bref. Ah, ouais. Bref, Coulter lui dit ouais, je veux ton bien, je suis ta maman, t'as vu, ouais, finalement je t'aime. La fille lui dit oui, moi aussi, mais en fait non, je vais t'enfermer dans la pièce là où t'es. Donc elle l'enferme, Lyra enferme sa mère, et elle va sauver tout le monde, elle libère un peu les enfants, et à ce moment-là, il y a l'ours, la sorcière, et les gitans qui arrivent et butent tout le monde.
Surtout la sorcière qui sortit de nulle part, Serafina Pekkala, qui nous fait une arrivée mais fantastique et qui démonte les mecs les uns après les autres. Elle les one shot tous quoi. Et là, moi j'étais là devant mon écran, je là ouais. Ouais, on en reparlera plus précisément dans la critique que vous allez retrouver plus tard cette semaine. Donc voilà, finalement il gagne, hein, évidemment. Coulter, elle s'en sort, mais sinon, à part elle, tout le monde est dead, plus ou moins. Lyra s'en va avec Lee, le ballonneux, et Roger, son pote gamin qui s'était fait kidnapper au début, et Yorek, l'ours. Ils s'en vont en ballon vers son père à elle pour le sauver. Exactement. Vers Lord Asriel, du coup. Ce faisant, ils sont attaqués par des créatures cheloues qui sont à mi-chemin entre Gollum et des singes volants. C'est un peu J'ai pensé aux singes volants, oui. Et qui sont voilà, et qui défoncent tout. Et Lyra tombe malheureusement du ballon dans le vide, les montagnes rocheuses. Normalement, elle devrait crever, mais finalement c'est pas le cas. On s'en aperçoit dans l'épisode suivant. On nous explique pas comment elle a pu survivre à une telle chute. Peu importe, on en reparlera dans la critique. Exactement. Épisode 7, Lyra, en fait, une fois qu'elle s'est réveillée dans la neige toute seule, elle est enfermée par Iofur, le roi des ours. Mais elle s'en sort par une ruse magnifique. Une ruse où elle fait semblant d'être un démon et elle dit oui, je suis le démon de Yorek. Tu sais, Yorek, l'autre ours, moi je suis son démon parce que lui, il a tellement plus de chance que toi et lui, il a un démon. Oui, moi aussi je veux un démon, vas-y, toi t'es mon démon. Ok, je veux bien être ton démon, mais pour ça il faut que tu défonces Yorek en combat singulier. Yorek arrive, bat Iofur, Yorek redevient le roi, parce qu'en fait c'était sa place d'origine. Exactement. Donc Yorek devient roi, et du coup, Lyra gagne un nouveau nom, un nom d'ours. C'est Lyra en français, Lyra parle d'or. Silver Tongue en français, en anglais je crois. Oui, c'est possible. Et parce qu'en fait, théoriquement, les ours peuvent pas être, on peut pas arnaquer un ours, et elle a réussi. Exactement. Ensuite, retour sur le Black Serpenteux qui a son propre agenda, qui essaye d'aller dans l'autre univers régulièrement pour trouver le mec qui a disparu, qui tourne penser qu'il avait la tête coupée. Pour retrouver Georges. Donc il y a le mercenaire et les deux mercenaires, quoi. Il y a un geek et un mercenaire qui fouillent la maison de la mère et du fils là. Et du coup, la mère, grâce à son fils il lui dit ouais, viens chez mon coach, c'est un bon mec et tout. Reste, tu vas être en protection chez mon coach. Lui, il retourne chez lui pour récupérer les lettres qui sont toujours cachées, parce que c'est les lettres que cherchent les deux autres mecs. Par chance ou par malchance, ça dépend du point de vue, il tue le geek, l'un des deux mercenaires. Il le fait tomber d'un étage et il s'enfuit avec les lettres. Et il s'enfuit carrément parce qu'il retourne pas voir sa mère et il s'enfuit dans Exactement. Le Magisterium se prépare à la guerre pour aller choper Asriel parce qu'il se rend compte que Iofur n'est plus le roi et donc Asriel n'est plus emprisonné. Et les enfants, ils ont plus leur station d'expérimentation et il n'y a plus rien qui va dans le nord. Et donc le Magisterium a décidé d'aller faire la guerre pour aller choper Asriel. Lyra trouve enfin son père avec Roger. Enfin, elle est avec Roger, elle trouve son père, hein, parce que son père est pas déjà avec Roger, ce serait bizarre. L'accueil est pas ouf, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle dit salut, c'est moi, ça va? Et lui il dit mais qu'est-ce que tu fous là? Dégage de chez moi. Je paraphrase, dans l'idée c'est ça. Jusqu'à ce que tout à coup il se retourne vers Roger, l'autre gamin, et dit hey, je suis super content de te voir. Donc l'accueil pour Lyra est pas ouf. C'est clair. Et il dit donc à son majordome, fais couler un bain et tout, et de la bouffe pour mon petit pote Roger, là. Et ma fille aussi, enfin, Lyra. Accessoirement. Épisode 8, donc Asriel est nul avec sa fille pendant tout l'épisode. Jusqu'à ce qu'il lui dise, en fait, il lui raconte l'histoire de la poussière et tout, là, tout à coup, il a envie de parler avec elle. Alors que dans tout le reste du truc, il dit, non mais, what the fuck, qu'est-ce que tu me veux? Ouais, t'es ma fille, et alors, j'ai jamais prétendu être ton père, donc me fais pas chier, quoi, en gros, pendant tout l'épisode, il lui dit, jusqu'à ce que tout à coup, ils lui disent que en fait, séparer les démons, comme le faisait sa mère, ça engendrait de l'énergie, la séparation engendrait de l'énergie, séparer les démons des enfants, et elle lui dit qu'en fait, la poussière, ça pourrait être un pont, en tout cas, on pourrait créer un pont avec la poussière pour aller vers d'autres mondes, puisqu'on peut les voir dans la poussière, les autres mondes, donc on ne peut pas y accéder. Donc c'est une information,
On se demande un petit peu, enfin ça va être dans la critique, on se demande pourquoi il lui dit, parce que jusqu'à maintenant il n'a pas été gentil, mais ça permettra à Lyra ensuite de se rendre compte quand Azriel part sans elle, mais avec Roger Avec Roger. à la montagne, elle se dit ah donc séparer les démons ça fait de l'énergie et il veut créer un pont, donc il y a peut-être une relation de cause à effet, et du coup elle va poursuivre son père pour éviter qu'il découpe Roger. Ouais. Du coup, en parallèle, le gamin du monde parallèle fuit la police parce qu'en fait le mercenaire c'est un flic, Ouais. donc il fuit la police. On apprend via un alétiomètre que possède le Magisterium qu'en fait il y a une histoire de poignard dans une tour entourée d'anges. Le poignard ou la tour, on sait pas. À noter que le tome 2 du bouquin s'appelle La Tour des Anges. Ah bon, bah voilà. Et ça, ce que dit l'alétiomètre, c'est donc une réponse à la question qu'est-ce qu'a appris Grumman, qui est George Grumman, j'imagine. Donc le mec qu'on recherche, donc que le Black recherche. Le père du gamin, Ouais. le gamin s'appelant Will. Voilà, ça me permettra de. Et donc l'alétiomètre continue en disant que le fils aidera donc le Black Serpenteux à trouver le poignard. Des trucs super cryptiques, mais en tout cas ça a l'air de parler à ce Black Serpenteux dont je connais pas le nom, parce que finalement personne l'appelle, donc voilà. Ensuite, c'est vrai qu'on donne pas son nom à lui. Si, peut-être au début, mais je veux dire, il y a personne qui lui parle directement, donc il y a personne qui redit son prénom, quoi. Bref, ensuite, il y a le Magisterium qui arrive vers la base d'Azriel. Il y a une guerre entre les ours et le Magisterium, donc déjà, on s'aperçoit que Lyra, elle a bien foutu la merde dans ce monde. Et en fait, Lyra arrive pour sauver Roger. Elle voit Roger comme ça. Ah, ah. Et là, Roger il meurt parce que son père effectivement a fait la découpe, a coupé le lien. Sauf que c'est pas comme dans la station de Coulter. Là, c'est avec une vieille cage toute pourrie. Et du coup, au lieu de séparer proprement les deux entités, et ben ça tue au passage les deux entités, quoi. Donc le gamin est mort instant. Ouais. Et son démon aussi. Son démon aussi, du coup. Ensuite, ça crée du coup une explosion d'énergie qui crée un pont, un genre de portail très très similaire à celui qu'on trouve d'ailleurs, enfin que emprunte le Black Serpenteux. Azriel traverse ce pont. Coulter qui est passé par là. Oui, il y a Marissa voilà, qui est arrivée à ce moment-là, qui lui dit ouais mais viens avec moi, je sais que toi aussi t'as étudié la poussière, t'as envie de savoir ce qui se passe derrière, t'as envie de connaître un petit peu tout ça et tout. Elle lui dit mais non mais je ne peux pas te suivre là où tu veux aller et tout et bah, finalement lui en tout cas il y va. Alors elle lui dit non seulement ouais je peux pas te suivre, mais surtout elle lui dit ouais en plus moi ma fille elle est dans cet univers là et je veux absolument rester avec ma fille. Ce qui est assez ironique puisque sa fille s'en va dans la portail 5 minutes après. Exactement. D'ailleurs, Lyra elle y va en discutant avec son démon, et il discute en disant ouais il faut qu'on protège la poussière, il faut qu'on la trouve avant lui, donc avant Azriel, il faut qu'il ne gagne pas, donc elle a bien le seum envers son père, et même si c'était pour le bien de l'univers, ce qui est pas sûr, ce que fait son père, je veux dire, même si c'était pour le bien de l'univers, je pense que Lyra elle l'a suffisamment mauvaise pour essayer d'empêcher son père quoi qu'il arrive, quoi. Et enfin, le gamin, donc le gamin Will. de l'autre univers, Will, fuit donc la police, trouve l'endroit par hasard, mais en même temps c'est son destin. Donc trouve par hasard l'endroit où traverse le Black Serpenteux et traverse lui-même ce portail pour entrer du coup à Oxford, mais celui de His Dark Materials, celui de cet univers alternatif. Et c'est la fin de la saison 1. 34 minutes pour raconter ça, quoi. Un épisode qui devait durer 10 minutes. Un épisode qui devait durer 10 minutes, ouais. Mais c'est difficile d'être court là-dessus, quoi. Parce que c'est pas comme dans une autre saison ou dans d'autres séries où 2 tiers de ce qui se passe, ça sert à rien. Là, en l'occurrence, quasiment tout sert à en arriver. Oh, oui, tout a sa petite importance, effectivement. Ouais, on va essayer de pas faire trop long. On va couper court à cet épisode. Sachez qu'on va faire une critique avec spoiler de cette saison 1 dans une autre vidéo.
Exactement. que vous Et qu'on pourrez fera une retrouver en réaction. lien. Ouais. Et qu'on fera une réaction au trailer de la saison 2 qui est sorti récemment. Ouais. Eh bien, on va se retrouver pour un prochain épisode parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.